Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mercredi 21 février 2024. On se retrouve donc pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour cette journée de jeudi essentiellement. Bon, pour la suite, je ne vais pas en parler dans ce point météo, mais je vais surtout parler de cette journée de jeudi avec une tempête qui semble se confirmer en tout cas aujourd'hui pour la journée de demain. Donc on surveille les vents qui pourraient être très importants à l'échelle de la France. Aucune région ou presque ne serait épargnée donc par des violentes rafales de vent. Donc on va voir un petit peu tout ça, tout ce qui est attendu, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et tout d'abord on commence déjà par la perturbation donc, de ce mercredi qui, vous voyez, arrive progressivement. Alors elle est active, faiblement, vous voyez, elle donne des pluies, mais sans conséquence. On a un petit peu de vent quand même du côté de la Bretagne, vous voyez, on a un petit peu de vent, on a des rafales jusqu'à 80 km/h, mais une nouvelle fois sans conséquence. Mais vous allez voir que ça va très vite devenir très agité, donc pour ces journées de jeudi, où on attend une tempête. Alors, si on va voir un petit peu du côté de la Rome, on peut constater que on a des rafales qui pourrait rapidement monter, donc on a le passage d'une ligne de grain tout d'abord en journée, c'est-à-dire vers la midi et après-midi, donc depuis la Bretagne, et en progressant sur toute la France. Donc vous voyez, aucune région ne serait épargnée donc par cette ligne de grain. Donc c'est ce que vous voyez ici, c'est ces lignes d'averse. Donc ces lignes seront accompagnées de fortes rafales de vent, voire de violentes rafales de vent. On pourrait aller jusqu'à 100 à 120 km/h à l'intérieur. On n'exclut pas localement plus, notamment du côté des régions de l'Est et du Mont-Saint-Vincent, on n'exclut pas le 150 km/h là-haut, donc ça peut vraiment rapidement monter. On attend vraiment des rafales consécutives, donc il faudra rester très prudent, aucune région ne sera épargnée. Ça devrait être rapide, mais vraiment très violent. C'est ce que, en tout cas, propose à Rome aujourd'hui. Donc ça se peut qu'on ait une diminution des valeurs de vent, mais il faudra vraiment surveiller. Pareil sur les côtes, on attend vraiment des rafales vraiment très très importantes. On attend des rafales jusqu'à 130 voire 140, localement 150 km/h du côté donc notamment du Cotentin, du côté de la façade atlantique, du côté de la Bretagne et possiblement du côté du Cap Grainé. On n'exclut pas la possibilité également. Alors à Rome il a un peu plus de mal à voir donc pour le trans, mais on aurait également là aussi des violentes rafales de vent dont il faudra surveiller. Donc ensuite ça devrait progresser vers l'est très rapidement en s'affaiblissant, mais vous voyez ce que je vous disais, c'est qu'une bonne partie de la France serait concernée donc par ces rafales de vent. Si on regarde d'ailleurs les rafales à 10 mètres, on peut constater que ça va être très rapide, vous voyez, il y a une ligne qui part donc des Pyrénées et en allant jusque du côté des régions de l'Est et des Alpes, et on voit le cœur le plus gros passer donc entre le Cotentin, la Normandie et les Hauts-de-France. Là d'ailleurs c'est là où on attend une tempête à surveiller de près, parce que cette tempête pourrait donner des rafales jusqu'à 100 km/h dans les terres en continu, voire localement plus. C'est pas impossible qu'on ait eu 110 voire 120, vraiment il y a des scénarios comme Icon par exemple qui voit des rafales jusqu'à 120 km/h. Donc on a également un gros conflit qui va se mettre en place. Donc après le passage ces lignes de grain, on devrait perdre énormément en température, donc souvent les lignes de grain c'est souvent ça, on perd souvent pas mal de degrés à l'arrière, et là c'est ce qui va se passer. Et donc la température va tellement baisser qu'on pourrait même avoir un risque de grêle, voire pourquoi pas de neige. Donc voilà, j'en reviens parce que c'est vrai que sur les modèles, ça devient de plus en plus possible, notamment entre la Normandie et les Hauts-de-France, on surveille les possibilités. On pourrait avoir de la grêle, mais on pourrait aussi avoir de la neige fondue, notamment dans la nuit, où on va avoir des températures vraiment très froides et très proches d'ailleurs des 0 degrés. Et donc on n'exclut pas la possibilité de neige fondue, voire de giboulée, voilà, neige fondue, giboulée, entre le Pas-de-Calais, la Normandie, la Somme, le Nord, l'Oise, bref, on attend vraiment une possibilité de neige fondue dans la nuit. Alors, ça se verra peut-être pas au lever du jour, parce que les sols ne seront pas assez froids, donc ça ne tiendra pas au sol, il faut le rappeler. Mais voilà, il y a un risque qu'il neige, en tout cas, cette nuit du jeudi au vendredi. Voilà, donc il faudra surveiller.
Sur le Pas-de-Calais, vous voyez même qu'on a des cumuls de neige assez importants, 7 cm. Ça devrait représenter au sol. Ça devrait rien représenter parce que les sols sont humides et pas assez froids de toute façon, hein, donc rien à craindre au niveau donc du sol. Mais voilà, ça fait quand même plaisir de savoir qu'il peut potentiellement avoir de la neige donc la nuit prochaine. En tout cas la nuit de jeudi à vendredi, et qu'on a en plus de ça une tempête. Donc là on a différents scénarios, hein, notamment sur donc Icon, on a un scénario différent qui nous propose, enfin qui nous proposait des rafales beaucoup plus conséquents, notamment ici vous voyez du côté du nord, encore une nouvelle fois, hein, c'est là où on serait au plus proche de la dépression, avec des rafales une nouvelle fois conséquents. Voilà, on attend vraiment comme je vous ai dit, même si Arome, voilà, il est un peu moins... Il voit des rafales un peu moins fortes, on reste toujours sur un scénario de tempête et non de forts coups de vent comme j'avais pu annoncer ces derniers jours. Mais je n'excluais pas la possibilité de tempête comme je vous avais dit. Donc voilà, moi j'ai rien à rajouter. Au niveau des cumuls de précipitations, bon voilà, hein, les cumuls vont augmenter progressivement au fil des jours, notamment avec la perturbation donc de demain, hein, évidemment. Donc on surveille notamment entre l'ouest et jusqu'au nord, hein, donc on surveille les cumuls de précipitations. Voilà, mais rien d'autre à signaler. Puis pour le week-end prochain, on surveille finalement, enfin on surveille la dépression qui devrait arriver donc sur la France une nouvelle fois. Donc on surveille ça. Donc voilà, rien à rajouter dans ce point météo, donc on se retrouvera bientôt donc pour un nouveau point météo, et restez prudents, on attend une vigilance orange possible entre notamment la Normandie et les Hauts-de-France. Donc on surveille ça. A bientôt, bonne journée à tous.